Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Vladimir Fedorovski. Bonsoir. Écrivain, ancien diplomate russe. Vous avez écrit Poutine, Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant, un livre qui figure dans la liste des best-sellers désormais. On est toujours avec Vincent Herouet, bien sûr, d'Europe 1, Alexandre Devecchio du Figaro et Céline Pina de Vivre la République. On va se poser la question de la stratégie réelle de Vladimir Poutine. Est-ce que d'abord il a accès à toutes les informations qui remontent du terrain, ou est-ce que ses conseillers sont terrorisés à l'idée de lui dire on va juste voir un sujet de Sibylle de Lettres? Et je vais vous passer la parole sur ce sujet très précis. Il prévoyait une guerre éclair. Cela fait plus d'un mois que les Russes se battent en Ukraine. Alors que le conflit dure, des questions émergent sur la stratégie de Moscou. Selon les renseignements américains, Vladimir Poutine n'aurait pas accès à toutes les informations. Nous avons des informations selon lesquelles Poutine s'est senti trompé par l'armée russe, ce qui a entraîné des tensions persistantes entre lui et ses dirigeants militaires. Nous pensons qu'il est mal informé par ses conseillers sur la mauvaise performance de son armée parce que ses conseillers principaux ont trop peur de dire la vérité. Une thèse partagée par les renseignements britanniques. Nous avons vu des soldats russes à court d'armes, le moral en berne, refuser d'exécuter des ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion. Et même si nous pensons que les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité, ce qui se passe et l'étendue de ces erreurs d'appréciation doivent être parfaitement clairs pour le régime. Ces rapports américains et britanniques interviennent alors que les questions se multiplient sur les relations entre Poutine et son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Il a mystérieusement disparu de la scène publique pendant 2 semaines, avant de réapparaître le 26 mars dernier. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. J'ai un concurrent. Monsieur Fedorovski. On écrit le roman de Poutine. Exactement. C'est merveilleux. Est-ce que vous achetez cette thèse qu'il n'est pas bien informé, que ses conseillers ont tellement peur de lui qu'ils n'osent rien lui dire? Non. Vous savez, c'est ce que les Américains disent. À la différence de ce récit, je suis ravi, parce que vous savez, ça fait vendre mon livre, ça s'appelle Poutine, Ukraine, les faces cachées. Mais pour le reste, vous savez, il y a une petite différence par rapport à moi. Vincent, il me connaît très bien, et vous me connaissez, j'étais au Kremlin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une chose sur laquelle je tiens à vous dire ce qui m'inquiète beaucoup. Et c'est une grande différence par rapport à ma période. Et ça concerne, hélas, les Américains et ça concerne les Russes. Vous savez, il y a une différence entre la propagande, la désinformation et la politique réelle. Et aujourd'hui, la désinformation, la propagande devient la politique réelle. Où j'accorde vraiment, encore une fois, je suis d'accord avec la thèse sur un point. Je pense que les Russes, et j'ai vérifié ça en travaillant d'ailleurs sur cette enquête, que les Russes, ils ont sous-estimé la résistance dans les régions russophones. Pour le reste, c'est assez clair. Vous parlez aux spécialistes, aux généraux français, même aux Américains. C'est clair, ce qu'ils veulent maintenant se concentrer sur Donbass, prendre Mariupol et réunir ce corridor qui va jusqu'à la Crimée. En fait, ce sera la mer d'Azov, ce sera ça. Pour lui, c'est assez important sur le plan intérieur. Tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez raison, il y a l'aspect intérieur qui est très important pour lui. Pour l'instant, il réussit plutôt l'exercice parce que, vous savez, paradoxalement, les excès de langage de Biden, leur propagande... Le traité de Boucher, criminel de guerre. Le traité de Boucher, criminel de guerre. Il y a l'obscur procureur en Allemagne, il a dit qu'il sera pendu. Comme Saddam Hussein, et c'était, vous savez, vous n'avez pas même repris ça, mais tandis que les Russes, ils ont donné l'ouverture carrément, avant Biden. De tous leurs journaux. Et ça a augmenté, vous savez, son audience auprès de son électorat. Ouais. Il y a un réel problème que vous avez souligné, c'est un problème des victimes qui sont là-bas. Pour les chiffres, il faut vérifier, parce qu'il faut être prudent sur les chiffres. Sur les soldats russes morts au combat. Sur les soldats, et c'est le plus
ce qui est sûr, c'est quand même 6 généraux. C'était c'était une publication en fait des Russes qu'ils ont retirée ensuite. Je sais, mais vous savez, il faut vérifier sur ça. Moi, je pense que le vrai chiffre est un tout petit peu inférieur de ce qu'il a annoncé. Les Américains annoncent ce chiffre, mais nous ne discutons pas. Les victimes sont tout à fait colossaux pour moi, vous comprenez? Et surtout, imaginez-vous bien, 6 généraux. Alors c'est un facteur, et il y a un fléchissement que je regarde ça vraiment quotidiennement dans l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui en Russie, même s'ils soutiennent Poutine, ils sont plutôt, majoritairement même, plutôt pour la solution négociée. Et c'est un facteur qui est assez important pour nous. Parce que vous savez, j'ai un côté ukrainien, vous savez, je vis ça vraiment comme une grande tragédie. Et je pense que la solution négociée, il faut arrêter ça le plus vite possible, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'Allemagne qui va vivre la crise, dans l'intérêt des gens qui ne veulent pas acheter le gaz 10 fois plus cher, dans l'intérêt des Russes. Et dans les intérêts surtout des Ukrainiens. Même des Ukrainiens. Bien sûr. Et dans l'intérêt des Ukrainiens qui vivent quand même, vous comprenez, au calvaire. Au calvaire. Et puis, vous savez, il y a énormément de morts là-bas. Même dans les intérêts bien compris des Américains. Parce que contrairement à ce qu'ils racontent, il y a une vraie alliance entre, moi je regarde ça vraiment jour par jour, les transferts de technologie, comment réagissent les Chinois, entre les Russes et les Chinois. Vous comprenez, il y a un moment où on peut agir. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup grondé leurs négociateurs, parce qu'il a fait déclaration un peu trop optimiste, et l'armée n'acceptait pas ça. Et l'armée était vraiment contre cette percée diplomatique. Mais je pense que la base de ça a été lancée. Il faut souligner quand même le courage, objectivement, du président ukrainien, quand il a lancé cette idée de l'Ukraine neutre. Vous comprenez? Tout ça, c'est les choses qui sont assez importantes. Vincent Herbouët. L'Ukraine sera neutre, l'Ukraine sera dénazifiée, et l'Ukraine ressemblera à un terrain vague. Ou est-ce que il va y avoir une cohabitation entre une Ukraine russe, donc allant couvrant les abords de la mer d'Azov, et puis le reste du pays ouvert aux investissements occidentaux avec un mode de vie à l'occidental? Vous voyez comment les choses à horizon de 10 ans? Vous savez, à raison de 10 ans, vous parlez quand même en ukrainien. Vous comprenez, j'étais toujours persuadé, avant l'heure, comme beaucoup de gens ici, comme Lelouch, votre excellent coéquipier, l'ancien conseiller de Chirac, comme Védrine, qu'il y avait la possibilité de devenir pour l'Ukraine un trait d'union. C'est leur intérêt national. Parce que c'est non seulement possible, tôt ou tard ce sera nécessaire, parce que vous comprenez, les Ukrainiens, je ne sais pas, vous les fréquentez, je les fréquente. Ce sont des gens très pragmatiques. Et je vous assure, ils sont bouleversés, blessés. Il y a même c'est la haine qui existe aujourd'hui. Mais simplement l'intérêt national des Ukrainiens. Vous comprenez, c'est de prendre l'argent chez les Occidentaux, prendre l'argent chez les Russes, être trait d'union et vivre bien. Vous comprenez? Il y a une préalable pour réussir ça. Vous comprenez? Si on veut interdire, comme font les Américains, Tchaïkovski, qui est d'ailleurs origine ukrainienne, si on va interdire Dostoïevski, comme font les Italiens, évidemment, il y aura une rupture définitive entre l'Occident et la Russie. Mais si vous utilisez, comme dit le président Macron, les artistes, modestement les écrivains, comme les messagers de la paix, difficilement, moi je suis certain qu'on va rétablir ça, comme vous le faites d'ailleurs si bien tant d'années quand vous décrivez l'Ukraine et la Russie dans vos émissions, cher Vincent. On fait une toute petite pause, il est 18h45 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. On revient à la situation en Ukraine.